Mettons ce vif d'or dans ma bouche sans aucune raison précise. Je m'ouvre au terme. Hermione, je viens de comprendre que je suis un boulet. Dans le livre, je me souviens dès que Scrimgeour me l'a donné que j'ai failli avaler le vif d'or. Et là, il m'a fallu plusieurs mois pour le comprendre. Harry, on s'en fiche. De toute façon, on ne saura qu'à la fin du film le sens de « je m'ouvre au terme ». Et puis aussi, techniquement, le vif d'or n'aurait rien dû te montrer. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont une mémoire tactile. Et c'est Olivier Dubois qui aurait dû voir ce message, puisque c'est lui qui a touché le vif d'or en premier. Ah. Sinon, j'ai envie d'aller dans l'endroit le plus risqué du monde. Là où tes parents sont morts et où le mec dont on ne va pas dire the name, ouais, c'est en anglais parce que ça fait plus cool, a le plus de chances de te capturer? Exact. Alors allons-y. J'avoue, Harry, que je suis comblé par ta logique. Heureusement que tu n'es pas le sorcier le plus recherché au monde, que nos existences ne sont pas menacées à chaque instant, et que nous avons pris du polynectar. Hermione, je suis un Gryffondor. Et les Gryffondors sont généralement pas très fut-fut. J'ai dit généralement. Oh, quoique. Aïe. Bon, je sais qu'on s'est dit que peut-être Dumbledore avait caché l'épée de Gryffondor à Godric Solo, mais je ne suis pas sûr qu'en fouillant dans le cimetière... Oh, Hermione, tais-toi et profite de la scène. Ouais, bah si l'épée est dans le cimetière, il va falloir profaner les tombes. Heureusement que le vandalisme est monnaie courante. Ça aussi, je l'ai vu quelque part. Eh, mais... Ignotus Pevrel... Hé, Harry! Je sais que tes parents auraient été d'excellents rois et reines. Donc je leur offre une couronne. J'ai enfin compris ce que représentait J.L. Oui, Julien le Perse. Oui! Mais non, c'est pas une technique. Surprise, motherfucker! Je suis sûr que cette vieille dame sait qui tu es, Harry. Elle a plus d'un tour dans son sac. Mais c'est qui cette vieille gâteuse? On n'a qu'à l'appeler Lady Gaga. Non, je crois que c'est Bathilda Tour-de-Sac. Continuons tous deux d'avancer sur le tortueux chemin de la confusion. Enfin, je sais pas, enfin peut-être. Ah, mais pourquoi elle dit rien? Elle a peut-être Alzheimer, et vu comme elle se déplace lentement... Elle aurait aussi un cancer? Eh ben dites donc. Tu penses que la maladie d'Alzheimer lui permet de mieux vivre son cancer? C'est qu'il a montré son courage. Il a tué mon père qui n'avait même pas sa baguette sur lui, et ma mère qui voulait juste protéger son bébé. Ça c'est un homme, un vrai. Et ce qui me fait rire, c'est que mes visions de Voldy qu'on vient de voir, elles n'arrêtent pas d'apparaître dans les deux films. C'est un peu con. Flippant. Bah quoi, c'est vrai? Bon, Hermione, je monte là-haut en compagnie d'une parfaite inconnue qui fait froid dans le dos. Ok, moi je reste ici pour voler le bouquin de Rita Skeeter. Ah, on est bien. Quelqu'un a oublié de sortir les poubelles. Ah, une vieille! Ah mais non, c'est un serpent. C'est quand même moins effrayant. Ah, c'est un tour de force. Du ketchup. Ah, Hermione, viens m'aider. J'arrive. Mais attends, normalement, c'est pas les docteurs de Lyon qui tiennent les chaises comme ça. Non, ceci n'est pas la chambre que j'avais quand j'étais petit. Arrêtez de m'énerver avec ça. Ah, tu me prends la tête. Oh, arrête avec ta tête de là. Tiens la preuve, regarde. T'as une tête d'enclume. Non mais ça va pas, la tête. Oui mais nous au moins, on a la tête sur les épaules. Ah, dire que Nagini a changé d'espèce. C'est quoi ce cirque, c'est pas... Quel tour de passe-passe. Mon amour vole en éclats. Eh ben, on a eu chaud. Ce qui contraste bien avec la saison. On devrait peut-être rester ici, Harry. Vieillir ici. Donc attends, là t'es en train de me dire qu'on devra arrêter notre chasse aux Horcrux et laisser le mec dont on ne doit pas dire The Name c'est en anglais parce que ça fait plus cool dominer le monde. Évidemment. Attends, mais tu sais à quoi dans la vie? Si je te dis que le voleur que tu as vu dans ta vision... oui, c'était Gellert Grindelwald. C'est bon ou... Donne-moi ma baguette et je vais te montrer de quel bois je me chauffe. Oh, c'est pas vrai!
Tu l'as écrasé avec tes grosses fesses. Alors les filles qui veulent faire un régime alors qu'elles sont déjà minces, c'était pas une légende donc? Mais non, c'est arrivé à Godric Solo. Mon sortilège a rebondi. Non mais c'est bon, laisse tomber, c'est pas grave. Putain de merde! Prête-moi ta baguette et donne-moi le médaillon pendant que tu te réchaufferas dans la tente. Et quelle gourgandine! Je me fais chier. Je me fais chier. Miroir magique au mur. Y a-t-il quelqu'un? Bon, apparemment non. Je suis l'homme le plus recherché au monde, tout le monde veut me tuer, je vois soudainement un Patronus apparaître de nulle part, je vais donc le suivre, et sans prévenir Hermione surtout. Un lac gelé. Ah bah alors là c'est bon, j'ai vu La Belle et la Bête 2, même si je reste dans l'eau glacée, ça va, tout va bien. L'épée. Oh c'est pas vrai, mais pourquoi l'épée a besoin de comprendre qu'elle est en présence d'une personne courageuse? On pourrait pas changer, dire que ce qui qualifie la maison Gryffondor c'est la lâcheté? S'il vous plaît. Oh merde. Bon, ma petite épée, c'est l'heure de briser la glace. Heureusement que Ron n'est pas là pour m'observer. Je suis très pudique. Bon, à 3. 1... 2... 2 et demi... 2 3/4... 2,90... Oh Hermione, merci de m'avoir sauvé. Viens là que je t'embrasse sur la... Je te jure que j'ai rien demandé à Riku. Et pourquoi il y a eu cette musique quand j'ai mis mes lunettes? Je peux te poser une question? Tout ce que tu veux. Tu viens de me sauver la vie, mais je ne te remercierai pas une fois de plus. Eh bien, quand tu as plongé sous l'eau, tu avais tes lunettes, non? Oui. Alors pourquoi viens-tu de les remettre juste à l'instant parce qu'elles étaient sur le sol? Bon, maintenant on va détruire le médaillon de Salazar Serpentard et non de Regulus Black, comme on pourrait le penser dans le film. Et tu ne vas pas avoir mal quand on va détruire leur crux? Ce n'est qu'à partir de la coupe de Poufsouffle que je ressens quelque chose. C'est incohérent, non? C'est bien pratique, surtout. Au fait, la biche, elle venait de toi? Non, je pensais qu'elle était à toi. Non, mon Patronus est un cerf. Oui, bah moi, mon Patronus est un chien, un Jacques Russell terrier. Comme de Chaval. Alors ta question est tout aussi stupide. Mais bien évidemment, comme tu es le personnage principal, personne ne dit rien. Ouais, c'est ça, ta gueule. Bon, tu le détruis cet Horcrux? Je suis ton homme. Non. Sans façon, je te remercie. Non, mais c'était pas dans ce sens que je... Oh, ta gueule, tu fais chier. Je lui ai demandé de s'ouvrir et là tu pourras le détruire. Je ne sais d'ailleurs pas pourquoi je ne lui ai pas demandé de s'ouvrir depuis tout ce temps, mais bon, c'est pas grave. Allez, prête-moi ta force, Excalibur. Hiroshima, Nagasaki. Au clair de mon planeur, ma petite araignée. Alors, lequel de nous est une illusion? Mais c'est dégueulasse, ce que tu me dis là. Ce qui aurait été dégueulasse, c'est qu'un humain embrasse un serpent. Et je dis ça complètement au hasard. Hermione, est-ce que tu pourrais faire un quart de tour vers moi, s'il te plaît? Est-ce si important à tes yeux? Oui, plus que tout au monde. Montre-moi à quel point. Si vous me laissez jeter un coup d'œil, je livrerai au mange-mort. Rien à foutre, moi. Bien essayé, pauvre petit roux naïf. Mais les atouts de ta chère Hermione seraient automatiquement censurés par de jolies mosaïques afin de ne pas choquer le public mineur. J'espère que ça ne te pose pas de problème. Bah évidemment que ça pose un problème. Vous avez piétiné très vivement la boue. Soyez au plus haut point, ce qui nourrit l'essence même de la virilité d'un homme. C'est une faute impardonnable. Vous comprenez ça? Je vais tous vous envoyer en enfer. Espèce d'imbécile. Écoute-moi bien. Dans la vie, il y a des occasions qu'un mec peut pas rater. Bon, évidemment, on va pas insister sur le fait que cette phrase est totalement homophobe. Je suis revenu, espérant pouvoir tout recommencer. Vas-tu reconnaître mon existence et m'accepter? Oui, je suis toi. Et tu es moi. À ta guise. Mais qu'est-ce qui vient de se passer, bordel? Eh bien, il a dit tu es moi, je n'ai fait qu'exaucer son souhait. Non, tu es moi, du verbe être. Ah, la boulette.